Bonjour à toi cher spectateur. Billie Holiday, une affaire d'État, ou en version originale The United States vs Billie Holiday de Lee Daniels, c'est un film qui me titillait bien. Déjà parce que j'en avais un petit peu entendu parler par le biais des Golden Globes et des Oscars, où le film avait quand même été plutôt bien mis en avant, surtout par le biais de son actrice qui donc essayait vraiment de se fondre dans le rôle de Billie Holiday. Mais au-delà de ça, si vous suivez un peu la chaîne, j'ai déjà évoqué un documentaire autour de Billie Holiday que je trouvais très intéressant. Et l'histoire de cette femme est quand même assez extraordinaire. Donc voir Lee Daniels, qui est quand même un metteur en scène très engagé en termes de cinéma, nous parler de la vie de Billie Holiday, ou en tout cas des 20 dernières années de sa vie, ça semblait vraiment très intéressant. Le résumé pour faire simple, en 1947, Billie Holiday est au sommet de sa gloire, mais aussi d'une polémique autour de sa chanson Strange Fruit. Rapidement, portée à l'oreille du FBI, la jeune chanteuse va commencer à un peu trop attirer les foudres du gouvernement sur elle. Alors, le long métrage a un parti pris très particulier, qui je pense va pas réussir à convaincre tout le monde. C'est un film qui est très engagé, qui a envie de nous montrer à quel point Billie Holiday s'est retrouvée au centre d'une conspiration quasiment, dans le sens où Hans Slinger, donc l'agent du FBI qui a cherché absolument à la faire condamner et à l'emmener en prison, s'est vraiment acharné sur elle. Donc à partir de ce moment-là, le film cherche vraiment à montrer à quel point le FBI avait vraiment décrété que Billie Holiday était une personne à abattre. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le film a une structure qui consiste à jouer autour de la musique Strange Fruit, qui est une musique, donc si vous ne le savez pas, le long métrage l'explique quasiment dès les premières minutes, c'est une musique très engagée par rapport au lynchage sur la communauté afro-américaine qu'il a pu y avoir au sein des États-Unis, notamment dans la partie du Sud. Donc à partir de ce moment-là, tout le film est centré autour de cette musique. Et le film va chercher à explorer comment Billie Holiday est devenue finalement un symbole pour la communauté afro-américaine parce qu'elle a réussi à mettre en chanson quelque chose qui tourmentait le pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une exploration donc musicale de Billie Holiday qui devient une exploration cinématographique par le biais de la forme que Lee Daniels donne à son métrage. Et par le biais de ça, il va jouer avec des outils qui sont assez sommaires, mais qui, si on connaît un petit peu l'histoire de Billie Holiday, ont un sens. Parce que sinon, on va se dire, ah bah c'est encore l'histoire d'une junkie qui va tomber amoureuse de machin, de machin, de machin, et il va y avoir un agent du FBI au milieu de tout ça, etc. Donc en soi, c'est une histoire qui peut sonner comme cliché. Mais c'est la vie de Billie Holiday. Donc à partir de là, le film a un sens très profond, très intelligent, que je trouve bien amené, mais qui, je pense encore une fois, ne va pas plaire à tout le monde. Traiter d'une célébrité au travers d'un passage particulier de sa vie est devenu quelque chose d'assez classique et basique au cœur du cinéma moderne, et il semble évident que depuis quelque temps, raconter la vie complète d'une personnalité soit devenu un peu banal comme forme de narration et de construction d'un biopic. Lee Daniels revient avec une œuvre qui, comme à son habitude, cherche à parler avec une certaine forme de militantisme, mais surtout de réalisme, de la vie de la communauté afro-américaine qui, par la vie de la chanteuse Billie Holiday, prend la forme d'un long chemin de croix pas toujours subtil pour l'auteur, mais qui porte un message fort et surtout évocateur qui prend réellement au corps et au cœur. En termes d'écriture, donc le scénario est basé sur le bouquin de Johann Hari et donc écrit par Suzanne Laurie Parks. Le scénario est vraiment très intéressant parce que c'est une exploration de la vie de Billie Holiday qui, encore une fois, est amenée dans un retranchement qui peut sonner comme cliché si jamais on ne connaît pas la vie de cette femme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre vraiment l'histoire d'une femme forte dans une époque où les femmes fortes, finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Et c'est intéressant de voir que le film peut clairement être mis en parallèle avec un autre long métrage qui évoquait une grande femme forte de la musique afro-américaine, avec Ma Rainey's Black Bottom, qui, pour le coup, montrait vraiment à quel point cette femme, elle avait une grande gueule. Bon, là, ici, c'est une exploration très différente. On ne nous montre pas que Billie Holiday avait une grande gueule, on nous montre que Billie Holiday, lorsqu'elle voulait quelque chose, elle allait jusqu'au bout. Donc à partir de ce moment-là, le scénario cherche plus à explorer, comment dire, à quel point Billie Holiday était une femme de conviction, et une femme qui surtout, lorsqu'elle avait quelque chose en tête, allait jusqu'au bout de ça. Et à partir de là, du coup, le scénario consiste réellement à montrer à quel point cette femme-là était une anomalie au sein de l'industrie musicale dans laquelle seuls les hommes arrivaient vraiment à s'imposer. Seuls les hommes arrivaient à détourner un petit peu les lois, à faire en sorte que machin ou machin ne regarde pas dans sa direction lorsqu'elle était hors la loi, parce que ce qui est intéressant, c'est que le scénario explore aussi toute la partie où Billie Holiday a été interdite de cabaret, et où elle a quand même réussi à se produire parce qu'il y avait des hommes qui étaient tellement sous son charme qu'ils étaient persuadés de pouvoir la manipuler, et à partir de là, tout est construit de telle sorte à jouer sur des petites manipulations. Des personnages qui vont tomber amoureux de Billie et qui d'un seul coup vont essayer de l'emmener dans une direction, et Billie de son côté qui va chercher à montrer que non,
elle ne va pas se laisser faire. Et tout ça, en fait, est très intéressant parce que ce personnage, qui, là, est un personnage de cinéma, est quand même complètement hors norme. Parce que dans cette période-là, c'est difficile de construire un personnage comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, si ça n'était pas un biopic sur Billie Holiday, se diraient « c'est pas possible, dans cette époque-là, ça n'existait pas ». Or, le fait de savoir que c'était le cas, ça rend le personnage encore plus impactant. Parks veut absolument mettre donc en relief la femme, avant de jouer avec l'ambiguïté de son parcours, et surtout la dureté de ces dernières années qui pour le coup résonne comme un acharnement de la part de certains proches de la chanteuse, mais qui surtout donne une sensation de martyriser le personnage de Billie Holiday. Comme évoqué avant, c'est sa vie. Donc à partir de là, même si on peut avoir des choses à redire, il reste tout de même évident que ce qui ressort le plus, c'est simplement que même si la vie est dure avec un personnage, ce qui compte c'est avant tout de raconter son chemin, même si celui-ci résonne comme un chemin de croix laborieux et difficile qui peut laisser le spectateur un peu de côté. En termes de mise en scène, Lee Daniels est un cinéaste qui joue beaucoup sur les effets de style. Or là, je pense que, quand j'évoquais au début que le film n'allait pas convaincre tout le monde, c'est dans cette partie-là que le film ne va pas convaincre tout le monde. Parce que Lee Daniels est un cinéaste qui aime bien mettre en visuel ce qui doit avoir un impact historique, donc il a tendance à vouloir un petit peu utiliser des effets de style qui par instant sont un peu kitschouilles. Je dois avouer que les transitions qui passent en noir et blanc avec un effet péloche pour repasser dans un autre format et ensuite s'élargir, ça passe sur certains trucs. Là, honnêtement, je trouve que c'est un peu grossier, pas toujours très subtil, et ça a tendance à un peu péter l'immersion du spectateur parce qu'on sent qu'il a envie de faire ça pour faire des transitions, ce qui sur le papier est une plutôt bonne idée, mais répéter encore et encore à outrance, au bout d'un moment, ça commence vraiment à devenir lourd et je trouve pas que ça aide le long métrage à aller dans la meilleure direction possible. Or, c'est dommage parce que sur le papier, la grande majorité de sa mise en scène est quand même très stylisée. Je trouve que dès le premier plan, on est tout de suite dans une ambiance, on est tout de suite dans un ton, et il y a tout de suite quelque chose qui se crée. Et les nombreuses scènes de concert sont d'ailleurs extrêmement bien filmées par Lee Daniels, qui arrive non seulement à jouer sur à quel point Billie Holiday avait une puissance sur scène, mais en plus de ça, arrive à jouer sur le fait que dans ses concerts, il y avait une tension qui se crée dès le moment où les gens lui disaient « Joue Strange Fruit !» Et à partir de là, il y a genre une batterie de flics en fond, et puis on se dit, bah, si elle le joue, tous les flics vont arriver, et elle va devoir s'échapper en douce de la scène. Et c'est excellent de voir ces scènes-là qui arrivent à de nombreuses reprises, jouer sur, on va dire, la glorification finalement du personnage de Billie Holiday. Et là, Lee Daniels s'en sort très bien. Mais après, bah, c'est comme à son habitude, il a tendance à un peu en faire des caisses en termes de style. À vouloir trop en faire dans ses effets, ce cher Lee Daniels se perd un peu dans sa démarche créative et a tendance à presque uniquement baser son rythme de narration et de réalisation sur ses effets de cadrage et de montage qui peuvent laisser un peu perplexe, mais qui au fond apportent tout de même une identité au métrage. Certes, cette identité est un peu malmenée à quelques reprises, mais elle apporte tout de même un cachet, une certaine forme et force implacable à l'œuvre d'un auteur cherchant avant tout à mettre en relief une femme exceptionnelle au cœur d'un récit qui doit avoir une forme exceptionnelle, quitte à peut-être par instant en faire un peu trop avec tout cela. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment excellent. Que ce soit Trevante Rhodes, que ce soit Gareth Edlund, que ce soit Natasha Lyonne, bon, qui a un petit rôle mais qui s'en sort vraiment bien, que ce soit Leslie Jordan, Miss Lawrence, Dusan Dubik, Eric Larry Harvey, David John Randall, enfin la grande majorité des acteurs sont vraiment excellents sur ce long métrage. Je les tous trouve très bons, ils sont immergés à fond dans leur rôle, ils arrivent à rendre les nombreuses scènes avec Billie Holiday excellentes. Mais surtout, il faut bien l'avouer, si le film fonctionne, c'est parce qu'au-delà de la ressemblance physique quasi évidente que l'actrice a avec Billie Holiday, au-delà de ça, elle arrive vraiment à lui donner vie à l'écran. Andrade est sublime, et comme évoqué avant, bien plus encore que de ressembler à la chanteuse, elle porte avec une forme et une interprétation implacable le message militant et surtout humain d'une femme hors du commun. Au bout du compte, Billie Holiday, une affaire d'État ou The United States versus Billie Holiday est un film qui est dirigé par un cinéaste qui a envie de rendre son histoire un petit peu trop extravagante, alors qu'on a une scénariste qui a envie au contraire de faire en sorte que son sujet soit abordé de manière juste, sobre et surtout impactante. Donc on a un peu une dichotomie entre un réalisateur et une auteure qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions, qui se ressentent tout de même au cœur d'un métrage qui est tout de même divertissant et surtout très entraînant et qui arrive encore une fois à parler très bien d'un personnage historique quand même assez fort et dont tout de même, encore une fois, la mort reste extrêmement mystérieuse et surtout les circonstances dans lesquelles on a retrouvé Billie Holiday restent quand même un peu glaçantes encore aujourd'hui. Mais en tout cas, Billie Holiday, une affaire d'État de Lee Daniels est un film que je vous conseille fortement de voir. Ça reste quand même un film qui est très bon si on ne connaît pas l'histoire de Billie Holiday et si on la connaît, c'est tout de même assez bien mis en relief pour faire en sorte que l'on soit entraîné de bout en bout. A plus!